Nous sommes loin ici des grandes églises gothiques ou baroques. Nous nous trouvons plutôt face à une tour austère, masquant pratiquement la nef. Sans le toit d'ardoise surmonté d'une croix et d'un coq, nous penserions d'abord à une vieille tour de défense. Et à juste titre, car cette haute tour romane en silex servait initialement à protéger les habitants du hameau en cas d'agression. Au XIIe siècle, il n'y avait pas de porte au rez-de-chaussée. Les villageois montaient à l'étage à l'aide d'une échelle. Ensuite, ils hissaient l'échelle et pouvaient envoyer des projectiles par les meurtrières sur les assaillants assoiffés de sang ou, plus sûrement, de richesse. À cette époque médiévale, rappelons que la tour date du milieu du XIIe siècle, il n'y avait pas d'église à Ouancin. Mais à cette époque très catholique, les villageois se devaient pourtant bien d'aller à l'église. Alors, comment faisaient-ils? L'actuel village anutois de Ouancin était constitué de 3 hameaux: Chapeauville, Ouancino et Ouancin. En fonction de leur hameau, les habitants se rendaient tout simplement à l'église la plus proche. Ainsi, les habitants de Chapeauville et de Ouancino allaient à la chapelle Saint-Étienne de Tines, près du chemin conduisant à Merdorp. Ceux de Ouancin se dirigeaient vers l'église Saint-Lambert de Petit-Alais, jusqu'à ce qu'ils puissent profiter de la chapelle Sainte-Marguerite, construite à Ouancin, mais desservie par le curé de Petit-Alais. Ceux du hameau de Ouancino eurent droit à une première église vers 1570, qui appartenait aux chanoinesses d'une abbaye d'Andenne. Dans les faits, un vicaire administrait la paroisse. Il percevait des dons de fidèles et une maigre pension, mais non la dîme, qui était pour le chapitre d'Andenne. Ce vicaire ne pouvait ni baptiser ni donner l'extrême-onction. Ses premiers et derniers sacrements étaient réservés au curé de Tines. Cette première église, dédiée à sainte Apolline que vous découvrirez à l'intérieur, se distingue sur une peinture d'Adrien de Montigny du XVIIe siècle. On constate que la vieille tour de défense s'élevait au milieu du flanc de la nef. Il n'y avait pas de communication entre cette nef et la tour, devenue clocher. L'entrée se faisait directement par la nef, car la porte visible aujourd'hui n'existait pas encore. Endommagée par une violente tempête en 1606, la nef fut restaurée grâce aux dons des paroissiens. Ceux qui levaient la dîme dans la région ne semblaient en effet guère s'intéresser au bâtiment. Pourtant, ils étaient nombreux. Nous y trouvions le chapitre de la cathédrale Saint-Lambert de Liège, le chapitre de l'abbaye d'Andenne et le chapitre de Saint-Jean-en-l'Île de Liège. Mais ils se renvoyaient la balle quand il s'agissait de débourser quelque chose. Vers 1720, la chapelle Sainte-Marguerite de Ouancin était complètement délabrée. Peut-être est-ce la raison qui poussa à rattacher la paroisse de Ouancin à celle de Ouancino, où se trouvait l'église Sainte-Apolline. Celle-ci, laissée sans soin par les décimateurs, se dégrada également. En 1754, elle représentait même un danger pour les pauvres fidèles. Le conseil du comté de Namur ordonna alors aux décimateurs de reconstruire rapidement l'édifice, chacun intervenant en proportion de sa part de dîme. C'est ainsi que la nouvelle église fut inaugurée en 1755. Cette fois, la nef fut construite derrière la tour, comme vous l'apercevez aujourd'hui. On perça une porte dans la tour, puisque les deux parties communiquaient à présent. 20 ans plus tard, le curé de Ouancin y célébra le premier baptême, un droit nouvellement acquis de l'évêque de Namur. Pour l'extrême onction, par contre, il fallait toujours se diriger vers le curé de Tines. L'église fut fermée pendant la période française et le presbytère, à droite de l'église, fut vendu. En 1845, le conseil communal rendit l'édifice au culte. Les habitants ne devaient donc plus se tourner vers le curé de Tines ou vers le curé de Petit-Alais. Le curé de Ouancin bénéficia d'un nouveau presbytère à l'arrière de l'église. Aujourd'hui, c'est une habitation privée. Au XIXe siècle, nous avions donc la tour et ses meurtrières du XIIe siècle, où l'on avait ouvert un portail en pierre calcaire, des baies et des abassons. La tour offrait l'accès, comme aujourd'hui, à la nef en briques sur un soubassement en silex et avec des fenêtres entourées de pierre calcaire. Cette nef aux angles arrondis date de 1755. La sacristie,
à gauche de l'église, fut ajoutée en 1870. Le XXe siècle amena peu de modifications. Le cimetière fut réaménagé en 1909. Sur la façade près du portail, une plaque rappelle les morts des 2 guerres mondiales et plus particulièrement celle d'un militaire français. Enfin, la flèche octogonale fut restaurée en 1951.